bien salut à tous les amis, c'est Darknopsy. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Far Cry 4, sur le multijoueur cette fois-ci, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente. Donc là vous voyez, on est le sentier d'or pour cette manche là. Donc on est armé. Voilà, contrairement à l'ennemi qui lui est... attendez, je vais baisser le son. Qui lui est les Rakshasas, voilà, qui peuvent se mettre invisibles. Nous on est armés, on est les hommes armés du sentier d'or. Et donc là, comme vous pouvez le voir, je me dirige vers la tour. Puisque cette tour, vous le verrez par vous-même si jamais vous y jouez ou pas, cette tour est très importante dans ce style de jeu, c'est à dire que cette tour vous permet de voir l'ennemi sur la map, et c'est un détail non négligeable, puisque les ennemis Rakshasas notamment peuvent se mettre invisibles. Donc là vous voyez, je me fais tirer dessus et voilà, on m'a suivi et là je vais le tuer, voilà. Donc je ne filme pas en même temps que je joue, tout simplement pour la simple et bonne raison que si je filmais en même temps que je jouais, peut-être je serais pas autant concentré. Donc j'ai préféré vous commenter mon gameplay. Donc là vous pouvez voir, donc je l'ai tué. Je défends la tour puisque c'est nous qui avons notre tour, qui avons la tour cette fois-ci, puisque vous voyez sur la carte la tour est bleue, donc c'est qu'elle nous appartient. Et donc les Rakshasas doivent prendre le drapeau, comme vous voyez en haut. Là où il y a écrit manche 1, voilà, ils doivent prendre notre drapeau. Donc c'est à nous à défendre notre drapeau. Moi pour l'instant je défends la tour, puisque je trouve que c'est le plus important. Pour pouvoir voir les ennemis, il faut vraiment qu'on puisse voir leur position. Donc cette tour elle sert à ça en fait. Si vous avez la tour dans cette partie là, vous pouvez voir l'ennemi. Donc vous voyez, j'ai pu voir l'ennemi passer. Et là il arrive et bim, je le tue. Là, une grosse nouveauté aussi, c'est qu'on peut tuer les ennemis comme ça, on appuie sur eux, parce que quand on les tue une première fois, ils sont pas morts, ils sont juste inconscients et on peut les réanimer. Donc là, je l'ai exécuté, au moins plus personne ne peut le réanimer, il va respawn dans son spawn, et comme ça, il ne pourra pas se faire réanimer par ses amis. Donc là, je continue encore à défendre la tour, coûte que coûte. On peut voir quand même sur la minimap que... Ah mais lui je l'avais pas vu d'ailleurs, ouais. Il était en train de pirater la radio, heureusement que je l'ai vu. Ou sinon il aurait pu désactiver le pylône et du coup les Rakshasas seraient invisibles. Et c'est vraiment très dur de pouvoir tuer des Rakshasas invisibles. C'est vraiment très dur. Donc voilà, là je me lance, je fais le saut de l'ange. Ça c'est vraiment génial sur Far Cry 4, ce mode... Ce mode, oui, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bon, c'est un genre de planeur qu'on a sur nous. Et c'est vraiment très sympa, puisqu'on peut parcourir de longues distances très vite en volant, avec le décor magnifique. Et j'ai oublié de préciser aussi, là j'essaye de le tuer en plein vol, lui, mais il aura bien résisté. J'ai oublié de vous préciser que... à chaque catégorie, donc il y a les Rakshasas et les soldats du sentier d'or, on a des compétences qu'on peut acquérir. Donc pour le sentier d'or, on a quoi comme compétences? Pas grand chose, on n'a pas trop de compétences. Si on peut choisir parmi les compétences, on peut choisir différentes compétences qu'on choisit au début avec les classes. On peut choisir par exemple, si les ennemis ont la tour et qui sont invisibles et qui s'approchent de nous en courant, on peut les repérer grâce à une compétence. Voilà. Après on peut tirer plus vite, on peut courir plus vite. Voilà, c'est plusieurs compétences qu'on peut acquérir par rapport au sentier d'or. Et par rapport au Rakshasas, on peut acquérir différentes compétences aussi. On va le voir plus tard, puisque là on est sentier d'or et plus tard on sera Rakshasas, on passera de l'autre côté. Donc là vous voyez les ennemis, ils sont sur notre drapeau. Ils essayent de voler notre drapeau. Je balance quelques grenades et boum, je me fais tuer. Je ne sais pas par quoi, je ne sais pas par qui, mais je me fais buter et j'ai mon pote qui me réanime. Voilà, très bien joué de sa part de m'avoir réanimé, puisque ça ne sera pas vain, vu que je vais donc tuer, voilà, ce Rakshasas.
Et donc là on investit les lieux. Vous voyez, on est nombreux. Là je me fais tuer. Alors lui, je sais pas d'où il est sorti. Il était sur le toit. Il m'a tué. Et bien joué à lui d'ailleurs, parce qu'il a bien visé. C'est pas facile hein, de tuer quelqu'un avec un arc quand on est Ratchasas. C'est vraiment très très compliqué. Moi je préfère tuer au cut. Et vous voyez que je me refais tuer encore une fois. Ils ne l'avaient pas tué. Et là voilà, ça y est, ils l'ont tué. Et c'est bien fait. Quand on est mort, on peut bouger au sol aussi pour aller vers nos alliés. Et là encore, je me refais tuer encore une fois. Décidément, je n'ai vraiment pas la chance. Donc vous voyez l'ennemi en face qui se fait tuer à l'instant même. Et là, je vais vers mes coéquipiers en espérant qu'ils vont me réanimer. Voilà, donc du coup, je me fais réanimer. Et c'est reparti. Donc là c'est assez drôle parce que je pars me cacher dans la maison. J'en ai assez marre de me faire tuer bêtement. Et du coup, je pars me cacher un petit peu. Donc là, vous voyez, il a pu se mettre invisible, mais pas longtemps. Vu que j'ai une compétence qui me permet de voir les ennemis quand ils courent, même s'ils sont invisibles. Donc là on a perdu la tour en face, comme vous pouvez le voir. Je vais pas chercher spécialement à aller la récupérer. Je saute, je réanime mon ami. Ça c'est vraiment très très important, le jeu d'équipe sur ce mode, ce mode de partie. Vraiment réanimer vos amis si vous jouez sur ce mode là. C'est très très important, ça vous permet de que vos alliés ne réapparaissent pas au spawn. Ça aussi vous perdez trop de temps. Donc là lui il s'est fait vraiment atomiser. Donc là vous voyez, lui il essaye de me tuer et hop il revient, la bêtise à ne pas faire, puisque je l'attendais au tournant. Et voilà, il y est passé à la casserole. Donc là il leur reste 17 secondes pour pouvoir investir le drapeau. Mais vous voyez que le drapeau est à 0%. Ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas pu prendre ce drapeau là. Donc vous voyez, là c'est une belle victoire pour nous. Ils ont fait un 0%. Donc on a bien défendu, très très bon jeu d'équipe. Donc là vous voyez, maintenant on va passer Ratchasas, voilà, comme vous pouvez le voir. Et eux ils passent Sentier d'Or. Donc maintenant c'est à nous faufiler parmi le drapeau pour récupérer le drapeau. Donc on va essayer de mieux faire que eux. Mais je pense que ça sera pas bien difficile vu qu'eux ils ont fait un petit 0. Je pense qu'il n'y aura pas de problème pour ça. Donc là vous voyez, on peut choisir différents camps pour spawn. Donc moi je choisis toujours l'avant-poste. Enfin la tourelle. Tout simplement parce que la tourelle c'est le plus important au début d'une partie comme ça. Il faut vraiment... Donc là vous voyez, il est activé, donc les ennemis peuvent nous voir. Je vais essayer de le désactiver tout simplement pour pouvoir rester furtif et pouvoir les tuer plus facilement. Donc là vous voyez, je vois des ennemis au sol et comme un con, je ne désactive pas le parachute. Donc du coup forcément je me suis fail, mais j'arrive quand même à le tuer. Et là boum, je me fais tuer. Mais il y avait un ami aussi pas très loin qui va me sauver. Voilà, très très bon jeu d'équipe encore une fois. Donc là on se concentre plus sur la tour. J'aurais pu tuer les ennemis à terre, mais bon, ils étaient seuls. Donc du coup j'ai préféré suivre mon coéquipier pour désactiver le pylône radio. Comme ça on pourra passer plus furtivement à côté des ennemis et pouvoir les tuer plus facilement. Donc là je monte tout en haut de la tour. Donc là mon ami désactive le pylône, donc j'aurais pas besoin de le désactiver. Je pars vers le drapeau. Et là donc on est furtif, on va pouvoir se mettre invisible et les tuer. Donc là vous voyez en bas, j'ai on a des sorts qui sont disponibles que avec les Ratchasas. On a différents types d'animaux qu'on peut invoquer. Donc là vous voyez, je lance mon premier sort. Donc ça m'invoque des corbeaux qui attaquent directement les ennemis. Bon, ça fait pas trop de dégâts, donc c'est pour ça. Mais vous verrez que par la suite j'invoquerai d'autres bêtes, puisque quand on tue beaucoup d'ennemis, on récupère de plus en plus de points pour pouvoir invoquer d'autres animaux.
Donc là les corbeaux il faut faire 1 ou 2 kills je crois. Pour l'ours il faut en faire une série de 5 éliminations je crois. Et pour le tigre il faut en faire 7 ou 8. Et du coup on a accès au tigre. Et c'est vraiment un gros avantage de pouvoir invoquer ces bêtes là vu que ça nous donne un sacré avantage. Donc là vous voyez l'ennemi tiré au mortier sur la zone. Ça c'est vraiment pas bête du tout de la part des ennemis de tirer au mortier. Ce qui fait qu'on est obligé de partir pour pas se faire tuer. Et du coup ils peuvent plus défendre le drapeau. Voilà, aucun ennemi à l'horizon. Je vais essayer de capturer le drapeau. On est à 11%. Donc déjà on a gagné. Puisque eux ils avaient fait 0%. Là on est à 14%. Donc vous voyez. Mais bon on continue. On n'a pas dit. Ils ont pas dit leur dernier mot. S'ils arrivent à reprendre le drapeau. Ils pourront peut-être égaliser. Mais je pense que c'est mal barré pour eux. Là on est un peu trop fort pour eux. Là vous voyez je saute et bim, lui il a eu le temps juste d'arriver pour se faire tuer. Magnifique. Là j'essaye d'aller sauver mon ami mais malheureusement en fait il est mort. Je n'ai pas pu le sauver. Donc là vous voyez je passe furtivement. Je me mets en mode invisible. Ah. Voilà. Toi t'es mort. Voilà. Il faut absolument aussi exécuter les ennemis comme ça, voilà. Faut pas les laisser vivants puisque ça donne une chance aux ennemis de pouvoir avoir plus d'hommes sur place. Donc il faut absolument les tuer. Si on n'est pas dans une embuscade, si il n'y a pas d'ennemis autour de nous, il faut les tuer jusqu'au bout. Sinon ça ne sert à rien. Donc là vous voyez on capture le drapeau, on est à 34%, 35%, vous voyez. Et donc là j'ai assez donc pour invoquer mon ours. Et d'ailleurs c'est ce que je vais faire normalement bientôt là. Je vais invoquer mon ours. Donc là vous voyez, vous entendez les ennemis qui arrivent en quad. Je vais essayer de les tuer à l'arc, mais c'est vraiment très dur de pouvoir atteindre sa cible à l'arc, c'est vraiment très dur. Et du coup je n'ai pas pu les tuer. D'ailleurs je n'ai fait aucun kill durant cette partie à l'arc. J'aime pas trop l'arc en fait, c'est vraiment pas trop mon style de jeu. Je préfère cutter moi, c'est beaucoup plus simple. D'autant plus que j'ai une compétence qui me permet de cutter beaucoup plus loin que l'ennemi. Plus longue distance, donc c'est vraiment pratique. Là vous voyez je vais invoquer mon ours. Voilà, il apparaît, mon ami qui va nous aider à défendre le drapeau. Et les animaux sont vraiment très puissants sur ce mode de partie. Faut pas le négliger. Donc dès que vous avez des sorts à lancer, lancez-les. Vous inquiétez pas, ça fera que vous aider quoi. Toi, tu m'as pas vu. T'es mort. Ah, petit bug, il réapparaît. Il y a encore quelques petits bugs quand même sur le multijoueur, notamment des migrations d'hôtes qu'on va avoir en fin de partie justement. Et c'est vraiment dommage cette migration d'hôtes puisque si on fait des bonnes parties, du coup ça nous quitte tout et c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. Ubisoft, on a l'habitude. Sur Far Cry 3, il y avait pas mal de... il y avait vraiment pas mal aussi de bugs comme ça, de migration d'hôtes. Et apparemment, ça l'est toujours. On attend peut-être une mise à jour d'Ubisoft pour régler tout ça. Enfin bon, en tout cas, ça va, je lag pas trop. Et là, vous voyez que l'ennemi lance des grenades. Donc du coup, je suis obligé de quitter le drapeau pour pas me faire tuer. Mais je n'y échapperai pas. Lui a réussi à me tuer. Et il va me tuer, voilà. Donc là je refais un sort de la mort qui tue avec le Weak Suite, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça c'est vraiment génial.
Vraiment, vraiment génial ce truc là. En plus on peut... là je me fail total. J'ai vraiment encore du mal à déclencher ce parachute à temps là. Je voulais bien atterrir sur le drapeau mais c'est manqué. Là j'ai assez pour invoquer un ours. D'ailleurs je trouve ça dommage que je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Donc vous voyez on a 70% maintenant presque du drapeau. Donc là ils ont clairement perdu, hein. Ça sert plus à rien. Ils ont perdu mais bon ils se battent jusqu'au bout et bon c'est bien, c'est très bien. Et là je me fais tuer et la petite migration d'hôte. Voilà, connexion à l'hôte perdue, migration de l'hôte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Pensez à laisser un petit pouce vert pour cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss!